L'exemple actuel de ce qui s'est réalisé est du modèle de financement mouride depuis l'existence de la confrérie. Et c'est effectivement un ndigal de Cheikh Ahmadou Bamba lui-même, donc, qui avait demandé aux disciples de l'époque de financer toutes les infrastructures ou toutes les réalisations de la confrérie sur cette base. Et donc, même pour construire la mosquée de Diourbel, autour de 1917-18, c'est sur ce modèle-là qu'il a été réalisé. La mosquée de Touba, le chemin de fer, toutes ces infrastructures ont été réalisées sur ce même modèle, Massalikul Jinan. Donc c'est un modèle qui d'ailleurs aujourd'hui fait son chemin. Certains pensent l'avoir inventé, alors qu'on sait que le crowdfunding et tous les autres financements solidaires, participatifs sont actuellement la panacée dans le monde. Alors que chez nous, c'est un modèle qui existe depuis le 19e siècle, qui a permis de réaliser beaucoup d'infrastructures. On oublie souvent Matlaboul Fawzeyni, l'autre daïra, qui a aussi réalisé l'hôpital dans les années 90. Moi, j'étais étudiant à Strasbourg à l'époque et les cartes de contribution nous avaient déjà trouvées là-bas. Donc, c'est quelque chose qui est continu, qui est un modèle éprouvé, qui a permis de réaliser beaucoup de choses et qui permet encore actuellement de réaliser aussi l'université. Le culte du travail s'est inscrit au cœur même de l'essence du musulman. Parce qu'on ne doit pas être quelqu'un qui est là et qui a une chose inouïe, un don prodigieux, Allah le Très-Haut, qui sont ses membres et qui, n'est-ce pas, au nom de je ne sais quel blocage, peut déclarer qu'il ne peut pas faire quelque chose. Donc là, le culte du travail s'est inscrit au cœur du mouridisme. On peut donner l'exemple de Cheikh Ibrahim Fall, donc de Cheikh Mam Cheikh, qui est l'un des grands disciples de Cheikh Khadim, pour dire donc que quand on est décomplexé, on doit toujours se dire que mais il y a toujours quelque chose à faire à côté. Ce qui est à porter, c'est ce qu'on doit faire. Ensuite, maintenant, on peut imaginer aller encore plus loin, mais il n'y a rien qui puisse se faire dans le bouddhisme sans qu'on compte d'abord sur sa foi personnelle, sur sa foi propre. Donc, le travail, c'est essentiel dans le mouridisme, c'est incontournable, mais il y a aussi le fait que ce cher avait dit, il y a ce pacte d'allégeance, ce pacte, mais c'est un serment qu'on a fait devant Dieu et devant les hommes par le truchement d'une autorité qui est là, en chair et en os. Mais n'oublions pas que quand le Coran enseignait le pacte d'allégeance, il disait que les gens, n'est-ce pas, les premiers, les pionniers qui l'ont fait, ce sont les compagnons du prophète. Ils ont prêté serment d'allégeance à Dieu, et Allah, dans le Coran, dit il a acheté auprès des croyants leur vie et leur bien, en contrepartie du paradis. Donc, celui qui est déjà un musulman, mais il est assujetti à cette règle. Il y a ce besoin d'avoir une autorité qui est notre coach sur le plan spirituel et qui nous oriente pour qu'on puisse... C'est pourquoi je parlais de cette discipline qui fait que quelle que soit la décision que peut prendre le Khalif, on se dit toujours qu'il en sait plus que nous. Il en connaît davantage, c'est pourquoi ces orientations sont bienvenues. Donc c'est pourquoi, sur ce plan, c'est peut-être, il faut l'expliquer par certaines vertus qui sont incluses chez le mouride et qui font que donc, ce que le Khalif décide, on sait que c'est toujours au grand bonheur des disciples et c'est pourquoi il s'engage, comme l'a dit M. Diam tout de suite.